Renault va laisser le choix encore 10 ans entre l'hybride et l'électrique. Donc pareil, on sent qu'ils sont un peu frileux à passer au tout électrique. Bon, après on peut les comprendre, hein. Pour l'instant on n'est qu'en 2024, il y a encore beaucoup de réfractaires électriques à notre époque. Début 2022, De Meo a déclaré que la marque aux losanges ne vendrait plus que des véhicules 100% électriques en Europe d'ici 2030, afin d'être prêt pour la fin du thermique avec l'échéance de 2035 fixée par l'Union Européenne. À l'époque, il avait également précisé que cet engagement dépendait des conditions du marché. Aujourd'hui, la demande sur les voitures électriques en Europe reste élevée, mais force est de constater que le taux d'adoption a ralenti au cours des derniers mois, notamment parce que certains gouvernements ont mis fin au bonus écologique. Les constructeurs automobiles s'interrogent sur la volonté des consommateurs à passer à l'électrique, malgré des prix toujours élevés. Renault ne compte pas changer de direction et prévoit toujours d'électrifier l'ensemble de sa gamme. Mais la marque ne veut pas se tirer une balle dans le pied. Fabrice Cambolive, directeur de la marque, a déclaré à Automotive News Europe que notre stratégie est d'avoir deux jambes sur chaque segment. Une gamme de moteurs à combustion interne avec une technologie hybride et un véhicule 100% électrique. Avec cette stratégie, Renault voit un moyen de sortir du thermique de manière transitoire, sans se mettre en danger, mais l'entreprise se différencie toutefois de Stellantis, son concurrent principal en Europe. Les marques du groupe de Carlos Tavares proposent les mêmes modèles avec des motorisations thermiques et électriques. Donc i308, i2008 ou C3 de Citroën. Ce ne sera pas le cas de Renault, ni de Volkswagen d'ailleurs. Le groupe allemand dispose aussi de véhicules électriques et de thermiques pour chaque segment. De quoi offrir une grande flexibilité à Renault pour s'adapter aux conditions du marché. Une stratégie qui pourrait permettre aux Français de bien fonctionner pendant les 10 prochaines années. En 2023, les ventes de Renault ont augmenté de 19%. La Clio reste encore le modèle le plus vendu. De 102 942 ventes, l'Austral, 72 000 unités écoulées, se positionne deuxième. Donc entre la première voiture et la deuxième, il y a un gap énorme de 130 000 ventes, quoi. C'est énorme. Franchement, s'ils faisaient comme Stellantis le fait avec la 208 qui mettait une batterie, qui transformait leur Clio en voiture électrique chez Renault, je suis sûr qu'elle marcherait très très bien, la Clio électrique. Mais bon, ils préfèrent se concentrer sur des modèles, on va dire, exclusivement électriques, comme la R5 en fait, et la future R4 aussi, et la future Twingo électrique, plutôt que de faire comme Stellantis, c'est-à-dire une version thermique, une version électrique. C'est une stratégie différente, après, bon, on verra si ça paye à long terme, quoi. 50 000 personnes sur une liste d'attente pour la R5 électrique, apparemment. Camboïve n'a pas divulgué d'objectif de vente pour 2024, mais il a déclaré que Renault se concentrerait cette année sur les petits modèles. 50 000 personnes sont déjà sur la liste d'attente. Renault estime que la R5 électrique ne devrait pas cannibaliser la Clio. La marque espère plutôt séduire les propriétaires de Zoé. Si le ticket d'entrée est promis aux alentours de 25 000 euros, le patron du Losange s'attend à de vendre de nombreux modèles haut de gamme. La fourchette de prix de la R5 est assez large, on doit garder ça à l'esprit. Bon. Ben, hâte de voir les prix définitifs de la R5, hein. Du coup on pourra juger si oui ou non elle est abordable ou si vraiment vaut mieux préférer une C3 électrique par exemple. Attention Renault, là on vous attend de pied ferme, hein. Vous en pensez quoi de leur stratégie?